Oh, le cher homme. Je le reprends. Je sais bien que c'était pas de sa faute. Oh, mais c'était là. Il était un peu trop... Comment dirais-je? Un peu trop économe. Mais... avec Monsieur de Néris, cela n'est pas à craindre. Il est jeune, lui. Il est du midi, lui. Et quand on est du midi, Dieu sait. Oh, non, cela n'est pas à craindre. Pourvu qu'il vienne seulement. C'est que ça fait déjà quelques jours qu'il m'a donné signe de vie. Oh, c'est égal, je l'ai invité. Il viendra. D'ailleurs, il m'aime. Et il a l'intention de m'épouser. Déjà l'autre jour, dans le petit salon. Alors que j'étais assise sur mon joli divan à vanne, s'il s'est mis à mes genoux, c'était bien sûr pour me faire sa déclaration. Oh, c'était pas l'envie qui lui manquait. Et si nous n'avions pas été interrompus par... On a sonné. 9h moins 20. Oh, mais qui peut venir si tôt? Thank you very much, Miss Alice. You may go now. Thank you. Allons-y. Oh, mademoiselle Rose. Bonjour. Oh, comme tu arrives de bonne Est-ce heure. un reproche? Enfant. C'est que, vois-tu, j'ai désiré venir un peu avant le bal, parce que j'avais à t'entretenir de choses sérieuses. Oh, mon Dieu. Oh, très sérieuses. Tu comprends? Il est des choses que je n'oserais dire à maman et que je puis te dire à toi. Voyez-vous ça, mademoiselle? Je viens te demander conseil. Oh, mais d'abord, laisse-moi te faire tous mes compliments. Dieu que tu es belle ce soir. Ah, alors ce soir est aimable. Hein? Oh, tu es toujours restée taquine, toi. Je veux dire, quelle jolie toilette tu as ce soir. Mais, c'est-à-dire que j'ai l'air d'une petite tombouille à côté de toi, avec ma blonde comme ça. Toi, oh, tu es 100 fois charmante comme cela. Et des diamants. Oh, là, tu as assez. Oh, c'est moi qui ferai ça, des diamants. Eh oui, tu sais bien qu'une jeune fille n'emporte point. Oui, tandis qu'une veuve, Dieu que cela doit être agréable d'être veuve. Eh bien, oh, c'est gentil, pourquoi puis ton mari ce que tu dis là? Tiens, c'est vrai, j'ai dit une bêtise. C'est en milieu, je ne fais que cela. Ou bien je ne dis rien du tout, et alors je deviens bête de peur de dire des bêtises. Gamine. Mais aussi, je te l'ai dit, je compte sur toi pour me donner quelques conseils. Ah d'abord, quand un jeune homme vous parle, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis toujours très embarrassée. Ah si, tiens, à ton dernier bal, Monsieur de Mercourt est venu à moi, il m'a dit comme ça. Ah, mademoiselle, vous êtes vraiment charmante. Eh bien, c'est tout ce que je lui ai répondu. Non. Et vous aussi, monsieur. Tu vois les bêtises. Alors, il a cru que je me moquais de lui et il est parti. Pauvre enfant. Oh, voilà ce que c'est que l'innocence. Oh oui, l'innocence. Voilà une vertu que j'admire beaucoup chez les autres, que je voudrais en savoir autant que toi, mon Dieu. Eh, Valentine. Encore une bêtise. Tu vois, c'est plus fort que moi. Aussi, il faut absolument que tu me dises. Oh, pardon, mais alors tout d'abord, de quoi s'agit-il? C'est que... c'est très difficile à expliquer. Il s'agit d'un... Tu rougis. Tu baisses les yeux. Moi, je comprends. C'est un jeune homme. Hein? Comment le sais-tu? N'ai-je pas été jeune fille, moi? N'ai-je pas rougi? Oh, dans le temps. Allez, va, chère petite, je ne m'y trompe pas. Eh bien oui, là, c'est un jeune homme. Je le savais. Oh, il se nomme. Oh ça, je te le dirai plus tard. Oh, du mystère. C'est parfait. Et est-il bien, au moins? Lui? Très bien. Très bien. Oh, tu me le montreras. Tu le verras ce soir. Et tu me diras alors si j'ai bon goût. Oh, tiens, oh, décidément, mais tu m'amuses. Mais est-ce qu'il t'aime? Oh oui, il m'aime. Il m'a même dit l'autre jour qu'il serait bien heureux si
agréable de voir un homme à ses genoux. Ah, ce n'est précisément pour eux l'opinion de messieurs nos maris. Oh, bon, allez, continue. Et bien donc, il s'est mis à genoux devant moi, et avec une voix tendre, il m'a dit des choses, oh, mais des choses, je ne comprenais pas toujours, mais je sentais que cela me faisait plaisir. Oh, mais c'est égal, je t'assure que j'étais très embarrassée. Aussi, de peur de dire des bêtises, je me contentais de dire oui à tout ce qu'il disait. Tu disais oui. Malheureux enfant. J'ai eu tort. Avec les hommes, c'est si dangereux. Je ne savais que répondre, moi. Si tu avais entendu. Ah, mademoiselle, vous êtes belle, et je vous aime. Oui. Ah, Valentine! Il m'a appelée Valentine. Ah, Valentine! Réalisez le rêve de ma vie. Mon cœur consumé par la peur de cette flamme. Et seul vous pouvez éteindre l'incendie que vos yeux ont allumé. Ça, je n'ai pas très bien compris ce que cela voulait dire. Enfin, Valentine, vous êtes ma reine, mon ange. Valentine, voulez-vous être ma femme? Et tu as répondu? Oui, dame. J'étais si troublée. Je ne savais que dire. Oh, les hommes sont si entreprenants. Oh oui. Oh oui. Ah ça? Mais comment le sais-tu? Mes cousines. Il n'y a pas de mes cousines. Ouh, je sens que tu me caches quelque chose. Oh, mais je t'en dirai pas comme cela, entends-tu bien? Tu vas m'expliquer. Eh bien oui, là. J'aime mieux tout te dire. Ah maman, je n'aurais jamais osé. Avec toi, je sens que j'aurai plus de courage. Ah ma chère Henriette, si tu savais ce qu'il a fait! Oh mon Dieu, mais c'est donc si grave? Oui, c'est grave. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on nous marie. Oh, pauvre enfant, ma pauvre enfant! Il m'a embrassée. Ah ouais? Tu m'avais fait peur. Tu ne trouves donc pas ça grave, toi? Ah ben si j'étais ton confesseur, je te dirais cela est très grave. Oh non mais moi, je n'ai pas le cœur de t'emblâmer. Je connais trop bien les hommes. Est-il possible? Oh ben si l'on devait se marier pour si peu de choses, il y aurait bien peu de femmes sur la terre qui coifferaient Sainte-Catherine. Mais allô, tu ne m'en veux pas? Moi? Oh, mais pas du tout. Mon pauvre général me le disait si souvent. L'amour est la meilleure des excuses. Et j'étais bien dans son avis. Mais alors, si ce soir, il veut m'emmener, est-ce qu'il faudra? Garde-toi bien. Les hommes sont toujours plus entreprenants la seconde fois que la première. Oui, mais alors comment faire? S'il me demande de danser avec lui, je ne peux pourtant pas lui refuser, puisqu'il m'a promis de m'épouser. Bon. Je vois ce que tu veux. Alors, tu l'aimes? Oh, mon Dieu, je ne sais pas. Je comprends. Cela veut dire beaucoup. Et lui, est-ce qu'il t'aime? Il m'adore. Eh bien, c'est parfait. Puisqu'il en est ainsi, je parlerai à ta mère. Et si elle y consent, tu l'épouseras. Je l'épouserai? Ah, oh, ma chère Henriette. Ah ça, comme il y a des moments où l'on vous aime. Oh, tu seras bien heureuse de te marier, toi. Me marier, cousine, mais c'est ce que je rêve. Se faire appeler Madame. Aller au palais royal. Porter des diamants. Oh, tu as une façon de concevoir tes devoirs conjugaux, toi. Je te fais mes compliments. Mais cousine. Oh, vous vous aimez, c'est l'essentiel. Et puisqu'il t'a promis de t'épouser, je parlerai à ta maman. Encore serait-il bon pour cela que je connisse le nom de ton prénom. C'est juste. D'ailleurs, je n'ai plus de raison pour te le cacher. C'est Monsieur de Néris. Ah, Monsieur de Néris? Qui a-t-il là qui t'étonne? Oh, mais non, c'est impossible. Comment impossible? Mais je t'assure que c'est la pure vérité. Non, il ne t'aime pas, j'en suis sûre. Mais puisqu'il me l'a dit,
Rendez-vous faire un compliment, le moindre brin de cour.